Nouvelle vidéo, nouvel épisode et testez vos connaissances avec la première évaluation de cette période. Vidéo 2 sur 2, langue et communication, juste après l'intro. Salam alaikum, on est ici sur Poussière des lettres. Merci de nous avoir rejoints. Un pas à la fois meilleur qu'hier et que le cours commence. نبداو وقرا معايا la première question. Relève du corps de la lettre une expression pour demander une autorisation, deux mots appartenant au champ lexical de l'école. Alors, رجع معايا la lettre اللي شفناها في la première partie de l'évaluation, compréhension de l'écrit. ولكن انتي مازال ما شفتيش هاد la vidéo, غنخلي لك le lien في la description. Et voici le corps de la lettre. حاول تقلب على une expression pour demander une autorisation. Lisons cette phrase. Pourriez-vous également nous faire parvenir un dépliant concernant votre musée? L'expression واضحة بزاف, c'est pourriez-vous. C'est une expression اللي كنستعملوها pour demander une autorisation. Et voyons à présent deux mots appartenant au champ lexical de l'école. عندنا les mots étudier, classe, préhistoire. Et passons à la deuxième question. Repère le pronom personnel que le délégué emploie pour s'adresser à la directrice du musée. رجع معايا le corps de la lettre, plus précisément la formule de politesse. Donc, lisons ensemble. En attendant votre réponse, nous vous prions de recevoir Madame la directrice nos respectueuses salutations. Alors, عندنا deux pronoms personnels face la phrase. Le pronom personnel nous qui renvoie aux élèves du collège, ceux qui font la demande, et le pronom personnel vous qui renvoie à la directrice, la personne à qui est adressée la demande. La réponse est claire. Le pronom personnel que le délégué emploie dans sa lettre pour s'adresser à la directrice du musée, c'est le pronom personnel vous. كتلاحظ le délégué استعمل la deuxième personne du pluriel même s'il s'agit d'une seule personne. حيت عندنا une demande d'autorisation اللي خاصها تكتب avec un registre formel soutenu. هذاك الشيء علاش استعمل le vouvoiement. Tu peux noter comme justification le délégué emploie le pronom personnel vous pour marquer le respect et la politesse envers la directrice. La question suivante. Réécris cette phrase en remplaçant le pronom personnel vous par le pronom personnel tu. Tu remplaces le pronom personnel vous par le pronom personnel tu comme sujet du verbe pouvoir. ونتبه مزيان la conjugaison du verbe. هنا عندي le verbe pouvoir est conjugué au conditionnel. هاد le conditionnel c'est un temps اللي كنستعملوه pour exprimer une demande polie. Alors, comme formule de conditionnel, كنديرو le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. La deuxième personne du singulier tu prend AIS placé après le radical du futur simple. Cela donne pourrait tu. وغيكون عندي un deuxième changement اللي هو le déterminant possessif votre. Alors, le déterminant possessif correspondant à la deuxième personne du singulier tu, c'est le déterminant ton. On obtient pourrais-tu également nous faire parvenir un dépliant concernant ton musée. Passons à la question suivante. En se basant sur la phrase précédente, pourriez-vous également nous faire parvenir un dépliant concernant votre musée? Complète le tableau suivant. Qui parle, son intention et le moyen utilisé. Qui parle, c'est le délégué qui représente l'ensemble des élèves de 3e AC. Son intention, demander poliment à la directrice de leur fournir un dépliant informatif sur le musée. Et enfin, le moyen, le délégué emploie un langage poli et respectueux, notamment à travers l'utilisation de la formule « pourriez-vous ». La 5e question, imagine une situation pour l'énoncé suivant. D'accord, tu peux inviter tes amis, mais il faudra tout ranger après. On peut noter comme énoncé, Nour veut inviter ses amis chez elle pour une petite fête d'anniversaire. Elle demande la permission à sa mère. Question suivante.
À partir de cette situation, formule 3 énoncés pour demander une autorisation, exprimer une demande acceptée et une demande refusée. Maria souhaite emprunter le livre préféré de sa meilleure amie pour le lire ce week-end. Alors, pour demander l'autorisation, Maria peut dire « Est-ce que je peux emprunter ton livre pour le week-end » Donc là, Maria استعملت l'expression « Est-ce que je peux » pour demander une autorisation. Si son amie accepte sa demande, elle peut dire « Bien sûr, tu peux le prendre, mais fais attention à ne pas l'abîmer. » Si son amie refuse, elle peut dire « Désolé, je préfère le garder pour l'instant car j'en ai encore besoin. » Et terminons avec la production écrite et lisons ensemble le sujet. Maria a accepté l'invitation de sa meilleure amie Nada, à qui elle a envoyé la réponse. Et voici en désordre les éléments de sa lettre. المطلوب منك تعاود ترتبهم وتكتب une lettre de façon à obtenir un texte cohérent. On commence avec le premier élément de la lettre, c'est la date et le lieu. Casablanca le 19 octobre 2024. Le deuxième élément, c'est la formule d'appel « Cher Nada ». Maintenant, on commence à reconstituer le corps de la lettre de façon à obtenir un texte cohérent. J'ai bien reçu ta lettre et je te remercie beaucoup de m'avoir invité à votre mariage. C'est avec une grande joie que j'accepte d'y assister. Je viendrai le 27 juin. Je suis très heureuse pour vous deux. Vous méritez tout le bonheur du monde. Et on termine la lettre avec une formule de politesse suivie de la signature. À très bientôt, Maria.